Bonjour, nous sommes trois étudiantes en troisième année de licence STAPS à Font-Romeu, en activité physique adaptée à la santé. Donc je m'appelle Chloé Gonzalez. Marie Pinsol, Sophie Missillet. Donc aujourd'hui nous allons vous présenter un article qui parle des adolescents atteints de la pathologie du pied-botte, donc l'estime de soi et l'activité physique et sportive. La perception du corps joue un rôle important dans la construction de l'estime de soi. Les programmes sportifs de réadaptation sont utilisés pour aider physiquement les personnes handicapées. L'activité physique et sportive et ou de loisirs permet une meilleure intégration psychosociale, une perception plus positive de leurs valeurs et une image de soi meilleure. Donc, nous allons voir ce qu'est l'estime de soi. L'estime de soi est un construit socio-psychologique qui permet d'évaluer les conduites des individus et la perception de leurs propres valeurs. Il évolue en fonction des facteurs spatio-temporels du contexte environnemental. Chez les adolescents, l'estime de soi est un problème prédominant. Pied-botte, ça correspond à l'attitude vicieuse malformative la plus fréquente du pied de l'enfant et peut être responsable d'une incapacité motrice qui est parfois sévère. Nous allons voir d'après une étude comment la pratique d'une activité physique a une réelle influence positive sur l'estime de soi chez les adolescents avec la pathologie du pied-botte. La méthode, elle a été testée sur 2 groupes d'adolescents avec la pathologie du pied-botte. Le premier groupe est constitué de 9 personnes, 4 filles et 5 garçons, qui ne pratiquent jamais d'activité physique. Le deuxième groupe est composé de 10 personnes, 4 filles et 6 garçons, ayant une activité physique qui est régulière, volontaire, qui représente environ 4 heures par semaine. Donc pour les outils, nous avons utilisé deux auto-questionnaires. Un questionnaire où il faut les répondre 10 items, 5 items représentant de façon positive et 5 autres de façon négative. Si le score est inférieur à 30, l'estime de soi était faible. Nous avions un autre questionnaire où nous avions 25 items, et des questions portaient sur l'estime globale de soi, le domaine physique, la compétence physique, la condition physique, l'apparence physique et la force. Les mesures de réponse étaient évaluées sur une échelle où on disait soit pas du tout, soit tout à fait. La procédure, on donnait un questionnaire en main propre à la suite d'une explication individuelle sur le protocole et le cadre contextuel de la recherche. Nous avions 10 minutes pour compléter ces 2 questionnaires. Les résultats. Nous voyons que faire du sport est associé à des hauts scores sur le premier questionnaire, sur l'estime globale de soi, la valeur physique reçue et la compétence physique. Nous voyons aussi que le deuxième groupe, le groupe qui faisait du sport régulièrement, présente un niveau plus élevé que le groupe 2 sur l'estime de soi et sur les 3 valeurs du deuxième questionnaire. Aucun résultat significatif sur la condition physique, l'apparence physique et la force. Pour conclure, l'estime de soi et la perception positive de soi est essentielle pour l'épanouissement et le bien-être psychologique des individus handicapés. L'activité physique et l'encadrement humain sont des supports psychologiques et sociaux permettant d'augmenter l'estime de soi et peut-être de prévenir d'autres troubles psychologiques qui y sont rattachés, comme par exemple la dépression ou l'isolement. La relation entre l'estime de soi et l'apparence physique avait déjà été mise en évidence chez des adolescents non handicapés. Et pour une étude future, il pourrait être intéressant de préciser la nature du support pratiqué.